Mes sœurs et frères, je vous invite pour l'étude d'aujourd'hui. Ceci est bien l'étude. Ce n'est pas, comme je dis à chaque fois, ce n'est pas une prédication, parce que bon, je ne suis pas prédicateur. Donc, c'est une étude et tout le monde, si vous avez des questions ou quoi, ben, vous pouvez en parler, vous pouvez poser les questions et si on peut étudier ensemble sur ce que je vais vous énoncer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voulais parler sur Dieu est amour. Sur un monument religieux qui date de 1637 dans un village du sud de la France, il y a une inscription et sur cette inscription, on peut lire ceci. Donc dans le sud de la France, il y a un monument religieux et il y a des écritures qui datent de 1637. Donc c'est déjà depuis longtemps. Et il est écrit: je suis la route et vous ne me suivez pas. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me cherchez pas. Je suis le maître et vous ne m'écoutez pas. Je suis le Fils de Dieu et vous ne priez pas. Je suis le grand ami et vous ne m'aimez pas. Alors, si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Face à cette belle inscription, nous pouvons constater que l'homme veut se passer de lui. De qui? Du Seigneur. Il croit qu'il peut s'en passer. Mais seulement voilà, lorsque les difficultés sont là, il lui en fait le reproche. Du genre, que t'ai-je fait pour mériter cela? Ou bien, si Dieu existerait, ça n'arriverait pas, etc., etc. Combien de fois on a déjà entendu ça par des personnes qui sont non-croyantes? Ils ne cherchent pas le Seigneur, ils ne cherchent pas Dieu, ne le cherchent pas. Mais seulement quand il arrive des pépins, c'est à lui qu'on en veut. Si tu existerais, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Si tu serais là, pourquoi ça? Comme le film là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Voilà. Et en ce qui nous concerne, avant de devenir chrétien, nous aussi, on a nié cette inscription. Donc, ce qui est écrit sur ce monument. Nous devons le reconnaître. Nous aussi, on a reproché à Dieu certaines situations qui nous ont fait du mal. Moi aussi, quand je n'étais pas encore chrétien, il arrivait des situations et je leur voulais. Je leur voulais au Seigneur. Pourquoi? Alors que c'est au malin qu'il faut en vouloir. Ce n'est pas à Dieu. C'est au malin qui cherche à nous déstabiliser. Moi-même, j'ai parlé comme eux à une certaine époque. Pourquoi autant de malheurs dans ce monde? De guerre, de famine, de soucis qui nous atteignent personnellement. Là aussi, des personnes disent souvent, si Dieu existait, il n'y aurait pas la famine. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Dieu n'a jamais demandé tout ça. Mais je dois reconnaître que j'ai été dans l'ignorance, c'est-à-dire le manque de connaissance de la parole. Moi, je me souviens d'un chanteur italien que j'aimais bien, et que j'aime toujours, pourquoi bon. C'est sa vie, il fait ce qu'il veut, mais voilà, il a eu de très belles chansons. Et quand j'étais jeune, j'écoutais une chanson qu'il écrivait, et il disait une chanson contre Dieu. Et moi, j'aimais bien, j'étais révolté à l'époque. Alors, je chantais ces chansons ces paroles, qui étaient contre Dieu. Et ça disait ceci: mettez Dieu dans le banc des accusés avec nous, et jugez-les vous-même, braves chrétiens. Apportez-moi Dieu, je veux le voir. Apportez-moi Dieu, je veux lui parler. Il parle de l'inexistence de Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de reprocher à Dieu tous nos malheurs parce qu'aujourd'hui, nous reconnaissons que Dieu a envoyé son propre Fils
afin de nous guider sur cette route éprouvante et pouvoir le suivre, afin de croire à la vérité, afin de le rechercher parce qu'il est la vie, pour l'écouter parce qu'il est le maître et parce qu'il nous aime. Il est comme un grand ami, mais nous devons nous rappeler qu'il n'est pas Dieu, le Père. Et quand nous prions, c'est à Dieu que nous prions. Quand nous parlons à Dieu, à la fin de la prière, nous devons mentionner deux choses. Père, que ta volonté soit faite, et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ en qui je fais la prière. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, disons-nous bien qu'il ne nous abandonne pas pour autant, mais qu'il a un but pour chacun d'entre nous. Parce qu'on peut prier, puis que Dieu, que ta volonté se fasse, et puis on voit que la volonté ne se fait pas. Alors on dit, bon, Dieu ne nous veut pas, donc il nous abandonne. Non, 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 non. Dieu a un plan pour nous. Ce que nous demandons, si ça ne se fait pas directement, ou bien ce que nous voulons, c'est pas grave. Mais Dieu ne nous abandonne pas, il va nous trouver. Il va nous trouver plus de ce que nous demandons. Si on prend les 3 premières phrases de l'inscription, donc sur le monument religieux du sud de la France, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis la route et vous ne me suivez pas, je suis la vérité et vous ne me croyez pas, je suis la vie et vous ne me recherchez pas. Ça nous rappelle ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, Jean 14. Avant d'être chrétien, je ne comprenais pas certaines choses. Je me disais, comment se fait-il que des personnes si méchantes, ont une vie paisible? Ils vivent en toute impunité devant Dieu. Et c'est après que j'ai compris, en ouvrant la Bible, oui, la Bible, à travers ces mots, j'ai compris que le Seigneur me parle. Et à force que chaque jour Dieu fait, en ouvrant la Bible, le Seigneur me parle davantage. Et je comprends ce qu'il me dit. Je discerne mieux la valeur de ces mots. Évidemment, nous avons des épreuves dans cette vie. Moi, actuellement, je ne veux pas rentrer dans les précisions, mais actuellement, je vis des épreuves difficiles. Difficiles. Ce matin, j'avais difficile à vouloir venir parler ici. J'avais difficile. Et puis, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. On a tous des épreuves. Moi aussi, j'ai une épreuve. Fais-moi surmonter cette épreuve et fais que je puisse partager ce que j'ai préparé cette semaine. En Matthieu, chapitre 5, verset 44, il est dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc, encore une fois, quand on voit ici des personnes qui sont soi-disant des méchantes personnes dans cette vie, eh bien, Dieu lui donne du soleil aussi. Voilà. Mais c'est à nous de pouvoir accepter et ne pas commencer à le juger, ne pas commencer à le... Non. Si on est maltraité, le Seigneur, il a subi plus que nous, le Seigneur. Il a été sur la croix. Et sur la croix même, il a encore demandé à son Père de pardonner tous ces gens qui le maltraitaient. En Matthieu chapitre 16, versets 24 à 30, il est écrit, il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre,
jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Être fidèle ne veut pas dire que nous sommes à l'abri de quelconques épreuves. Les épreuves sont les mêmes aussi bien avant d'être chrétien ou que pendant d'être chrétien. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, en ayant la foi en Dieu, nous savons que l'épreuve a pris une autre tournure. Nous pouvons y faire face différemment, parce que nous avons cette certitude que nous ne sommes pas seuls. Cependant, des complications et les joies sont permises et contrôlées par Dieu pour notre bien afin que nous le glorifions. Mis à part les épreuves et les contraintes de la vie, enfants de Dieu que nous sommes, nous avons droit à des réprimandes de la part de Dieu. Il y a un dicton qui dit « Qui aime bien, châtie bien ». Nous savons tous l'amour que Dieu a pour nous. Nous pouvons discerner la différence entre l'épreuve de la vie et le châtiment de Dieu quand nous désobéissons. N'oublions pas que Dieu est amour. Et si des fois nous subissons un revers suite à une désobéissance ou bien à une faiblesse, dites-vous bien que c'est Dieu qui intervient en nous, c'est-à-dire sur notre propre conscience et bien sûr se remettre en question. Donc c'est à nous de bien comprendre les épreuves de la vie et le châtiment de Dieu. Là aussi, nous avons des épreuves de la vie qui arrivent et nous avons des fois un revers, comme il est dit, un mauvais comportement. Et nous, on doit bien comprendre ce que Dieu nous châtie et ce que les épreuves de la vie. Que ce soit pour les épreuves de la vie, que ce soit pour le châtiment de Dieu, nous devons prier Dieu et se remettre à lui. Père, pardon Père pour ce que j'ai fait. Je suis content que tu me remettes, tu interviennes dans ma conscience et que tu puisses me remettre dans le droit chemin. Ou bien Père, il m'est arrivé ceci, je ne comprends pas. Ce n'est pas de ma faute, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais je t'en prie Père, puisse intervenir, puisse nous aider. Au nom de Jésus. N'oublions pas donc que Dieu est amour. Et si des fois nous subissons un revers, comme je vous ai expliqué, suite à une désobéissance ou bien à une faiblesse, dites-vous bien que c'est Dieu qui intervient en nous. C'est-à-dire sur notre propre conscience et bien sûr se remettre en question. Donc c'est à nous de bien comprendre les épreuves de la vie et le châtiment de Dieu. Comme un père qui remet son enfant sur le bon chemin. Et plus tard, tu diras à cet enfant, son papa, merci de m'avoir guidé dans ma vie. Quand on voit dans l'Ancien Testament l'exemple du prophète Jonas, le châtiment qu'il a reçu, Dieu l'a-t-il abandonné pour autant? Pas du tout. Jonas a été choisi en tant que prophète pour aller trouver le peuple de Ninive, pour aller prophétiser là-bas. Mais il y avait des problèmes avec le peuple de Ninive. Et Jonas ne voulait pas y aller, parce qu'il y avait eu des persécutions. Et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il croyait pouvoir se cacher de Dieu. Et il a commencé à esquiver Dieu. Mais on ne peut pas s'éloigner de Dieu. Dieu nous voit. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a châtié. Jonas a dit aux gens du bateau, écoutez, s'il arrive ces problèmes-là, si la mer est agitée, si on risque de mourir, c'est de ma faute. Et il a été jeté à la mer. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est noyé? Il est mort? C'est fini? Non. Il a été recueilli par un poisson géant. C'est Dieu qui a intervenu. Et l'a remis dans le droit chemin. Et Jonas est allé par après. Et c'est ce qui arrive avec nous aussi. Cela dit, quand nous prions, que ce soit pour le châtiment ou l'épreuve de la vie, remettons-nous toujours au Seigneur et Dieu nous aidera, nous réconfortera et nous donnera la force, gardons la foi et surtout ne doutons pas, petits êtres que nous sommes. Ne doutons pas. Jacques nous le dit aussi dans une épître. Dans sa lettre, pardon. Pour ceux qui sont novices dans le Seigneur,
ne vous découragez pas, mais travaillez et grandissez tous les jours dans la foi et les œuvres et les prières. Nourrissez-vous de la parole. Vous serez comme le bébé qui au début se nourrit de lait et qu'après il se renforcera en mangeant de la nourriture solide et en se nourrissant de la parole, il grandira dans la connaissance, dans le discernement, ainsi que la foi et les œuvres. Hébreux chapitre 5, verset 14, il est écrit « Mais la nourriture solide est pour les hommes, fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu veut que l'humanité tout entière soit sauvée. » Le plus grand et le plus bel exemple, c'est Jésus-Christ, venu dans ce bas monde. Il était d'une grande bonté, il avait la sagesse, il guérissait toutes sortes de maladies. Il ressuscitait les morts. Il mangeait avec des injustes afin de les soigner du mal. Il chassait les démons. Bref, il représentait l'amour, la pureté, l'humilité et toute la gloire qu'il avait auprès du Père. Il est venu dans ce monde, non pas comme un ange ou un esprit, mais comme un homme. Il a tout abandonné pour venir ici dans ce monde comme un homme. Il a abandonné la gloire qu'il avait avec son Père et il est venu en homme. Sinon, ça aurait été facile et Dieu ne l'aurait pas permis pour la réalisation de son plan. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a apporté dans ce bas monde, ça ne l'a pas empêché de prendre notre place sur la croix. Je rajouterais même que pendant qu'il guérissait, pendant qu'il était là en train de guérir, en train de chasser des démons, en train de guérir des gens qui avaient la lèpre, toutes sortes de personnes, mais malgré qu'il était en train de guérir, il savait bien que la croix l'attendait à Golgotha. Il savait. Et malgré tout, il guérissait encore. Il était là parce qu'il fallait que le plan se fasse de Dieu. Il fallait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Brebis égarés que nous étions. Il nous fallait non pas un berger, mais le bon berger, l'unique, celui qui nous connaît et que nous le reconnaissons par sa voix. En Marc, chapitre 10, verset 45, il est écrit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Alors aujourd'hui, si nous sommes pas malheureux en Christ, mais peut-être fatigués, ou bien affaiblis, ou bien découragés, nous devons nous dire que l'espérance est en nous, car c'est par Jésus-Christ, nous baignons dans la grâce de Dieu, enfants de Dieu que nous sommes. Dieu veut que l'humanité entière soit sauvée. Il est amour, ne l'oublions pas. Il est amour, Dieu. Et ce n'est pas pour nous simplement, il est venu pour tout le monde. La porte est ouverte. Nous, on est déjà dedans. Et on remercie le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai qu'on rejette toujours, quand nous sommes éprouvés, quand tout ce qui se passe dans le monde, tous ces malheurs, ne pour pas Dieu permet toutes ces choses. Mais pour comprendre tout ça, c'est la conséquence du péché. L'homme, dès la création, il était fait pour vivre en paix, parce que j'avais... Au départ, oui, c'est fait pour ça. Voilà. Mais il a fallu qu'il désobéisse à Dieu et qu'il soit tenté par le diable et qu'il soit laissé emporter par le diable. Et ça, c'est la conséquence du péché. Tout ce qui nous arrive vient de là, du péché. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu maintenant donner sa vie en sacrifice pour que nous puissions avoir sa grâce et en faire avoir le pardon pour un jour retourner dans cet endroit merveilleux qu'il avait créé. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que des fois, certaines personnes, quand ils disent, ben oui, mais si Dieu existait, ben, il n'y aurait pas ça, il ne se passerait pas ça, il ne se passerait pas des guerres, il ne se passerait pas des famines, Mais ça, c'est la conséquence du péché, malheureusement. Par Adam est rentré le péché, et par le Christ. Voilà. Amen.